Jésus explique comment faire un jeûne adapté à votre cas, si le jeûne strict vous est impossible. 4 septembre 2017. Parole de Jésus à Sœur Claire, traduite et lue par Justine. Jésus a commencé. Pour tous ceux d'entre vous qui se considèrent comme faisant partie de ce ministère, je vous ai demandé de renoncer à certaines choses. Pour les plus âgés d'entre vous, sacrifiez des choses que vous aimez. Et pour les plus jeunes, du pain et de l'eau, ou du riz et de l'eau. Et le thé et le café sont permis, certains d'entre vous n'étant pas capables de prier sans cela. Si vous ne pouvez pas jeûner avec seulement du pain et de l'eau, jeûnez avec des tartines au beurre de cacahuète et au miel et de l'eau. Et mangez cela comme unique repas de la journée. C'est un jeûne bon pour la santé. Le repas ne devrait pas être ce que vous préférez, ni un mets que vous appréciez particulièrement. Faites-le très simple. Ce sont des offrandes puissantes, mes ouailles, vraiment. Et c'est pour cela que Satan a jeté tant de confusion sur ce sujet, pour vous décourager de faire le moindre sacrifice. Mais je vous l'ai dit, vos prières et vos jeûnes sont puissants. Ne laissez donc pas l'ennemi vous convaincre du contraire. Si vous êtes invité à un événement et qu'il y a un repas de fête, ne parlez pas aux autres de votre jeûne. Mais consommez très peu de nourriture discrètement, et la plupart ne remarqueront même pas que vous ne mangez pas. En fait, chaque offrande que vous faites, gardez-la secrète, de peur que vous ne receviez votre récompense ici-bas, comme les pharisiens qui aimaient se faire remarquer lorsqu'ils priaient et jeûnaient. Vous vanter de vos pénitences et présents pour moi devant les hommes conduit aussi à la fierté. Alors gardez les secrets entre nous. Je viens de me rappeler qu'un jeûne à la façon de Daniel, riz et légumes, est aussi une bonne offrande que le Seigneur avait acceptée de ma part dans le passé. Jésus a repris. Mes ouailles, vos prières fonctionnent. N'arrêtez pas maintenant. Nous sommes toujours à une jonction critique. Pourquoi croyez-vous que ces ouragans sont si dévastateurs? Toutes les pertes que souffrent les autres sont des pleurs vers les cieux, et ces souffrances se joignent à nous, bien qu'ils n'en soient pas conscients dans leur intellect. Dans leur esprit, cela est compris. C'est en effet un sacrifice pour prévenir le déclenchement de la guerre et la tribulation. Vous serez vraiment bénis si vous faites ces choses. Je suis avec vous. Appelez-moi fréquemment pour obtenir mon aide. Je suis là pour vous.